Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Ou bien pour ton plus grand bien, parce qu'il y en a qui m'ont corrigé, enfin, il faut corriger bien sûr, je vous remercie pour ça. J'aimerais commencer par dire bonjour à tous, chers collectifs, merci vraiment, on a beaucoup avancé dans le chemin. J'ai appris beaucoup, je parle mieux le français maintenant, comme vous m'avez déjà dit. Aujourd'hui pour vous, de message général, j'ai aucune idée dans ma tête. Pourtant j'ai une petite idée en fait, parce que ce matin, pendant la cérémonie que je fais tous les matins de Kundalini Yoga depuis quelques temps et qui m'a aidé beaucoup, j'ai eu une idée pendant le Satanama méditation qui disait que pour faire les sombres disparaître, tu dois le nettoyer d'abord à ton intérieur. Parce que justement, on croit que le diable est une entité extérieure et que les attaques psychiques, je ne sais pas comment on appelle ça, les attaques énergétiques, que ça vient seulement de l'extérieur et nous, on est tellement lumière et propre et tout ça. Je vais déjà vous dire que dans les cérémonies de médicaments sacrés ancestraux, je fais contact avec tellement de personnes qui ont dit « j'ai jamais cru et j'ai jamais vu et j'aurais pu croire qu'il y a une côté de moi si ténèbres ou bien si différent de ce que je pensais que je suis. » Et tu te souviens des choses que tu as fait dans des existences passées et ce que tu nettoies par rapport à ancestral et personnel. Du coup, ici, on doit faire la paix avec la lumière et l'obscurité. Parce que tu vas donner la tour genre la chose finale au diable. Parce que tu vas plus lui donner l'importance. Ça y est, tu es le créateur de ta vie. Et donc, c'est pour ça que les taïtas dans la forêt, ils disent que la seule sortie pour se nettoyer et libérer, c'est à l'intérieur. Parce que tout est dans ton intérieur, mais tu le sais déjà. Et il se peut que tu aies un maître, ou bien un prof de quelque chose, ou bien ça peut être archéologie, anthropologie. C'est que tu es soit l'étudiant, ou bien soit le maître. Et même le petit chiot là qui veut apprendre, tu vois. On va tous apprendre pendant la vie entière et toutes les existences parce que ça n'a ni de commence ni la fin. On est ici pour évoluer, pour apprendre, pour baisser la tête, pour pas se croire mieux que les autres, pour apprendre intégrité, des dimensions supérieures, des valeurs de morale, de libérer la doute et être le leader de notre vie, de notre existence. Ah, c'est tellement joli. Libérer, casser les chaînes. Ouais. Et si vous voulez participer dans une cérémonie de médicaments sacrés ancestraux, vous avez le premier lien dans la description de ces vidéos. Dans les vidéos là, vous avez des détails et le numéro WhatsApp où je peux vous donner plus d'infos sur le voyage dans la forêt, dans l'Amazonie et aussi des cérémonies sacrées à Barcelone. Le prochain, ce sera le 13 novembre jusqu'au 16. Voilà, 333 quand je vois ça. Soit si c'est une situation de famille, de carrière, situation personnelle, d'amour, de relation ou d'amitié ou bien de qualité de vie, tu es appelé dans ce voyage sacré avec nous où tu peux prendre ton propre hamac et dormir dans le maloka ou bien tu vas avoir une chambre avec un lit dans le temple de Taita Semora où on va pouvoir vraiment passer 10 jours ensemble avec plein d'activités depuis le matin jusqu'à la nuit, tout inclus. Ouais. Voilà, du coup on va continuer avec les messages pour vous. Comment tu vas prendre le leadership dans ta vie? Ben, tu vas plus avoir la doute parce que justement tu es un esprit de lumière et il faudra trouver juste le chemin pour découvrir la lumière divine que tu es, parce que pour le voir et le sentir, il nous faut soit décalcifier la glande pinéale, soit tu fais des pratiques de respiration, soit tu fais des cérémonies des plantes, soit tu... Mais l'idée, c'est vraiment de... Soit tu te mets 10 jours dans une... Il y a des thérapies qui s'appellent 10 jours dans la chambre en obscurité, parce que justement, en pleine obscurité, la diméthyltryptamine monte dans la glande pinéale, ou bien tu fais des douches bien froides,
Tout est à ton intérieur. Je suis bien d'accord avec ça. Mais parfois, on n'a pas soit la discipline, soit la confiance, soit on a des doutes, soit on n'a pas le pouvoir de faire vraiment ces pratiques tous les jours, parce qu'il faut faire une douche très froide tous les jours. Et rester dans l'obscurité pendant 10 jours. Et après, je sais pas, faire les pratiques de respiration. Parce que l'idée, c'est vraiment de décalcifier la glande spinale. Personnellement, moi, je l'ai fait à travers des plantes médicinales et ça m'a vraiment sauvé la vie, transformé et changé. D'abord, c'est l'énergie de détachement. Tu dois être préparé à tout et connaître des parties de toi que tu n'as jamais su ou cru qu'elles sont présentes et possibles. Après, il me dit que parfois tu te sens tout seul ou bien tu te sens ou tu veux t'isoler à propos. Parce que justement, tu as le sentiment que parfois on est tellement riche qu'on a seulement l'argent, malheureusement. Et je suis passée par un moment quand j'avais vraiment du tout, mais pourtant j'étais tellement triste. Je roulais un Bentley, j'avais des hôtels aux Zanzibar, j'étais toute maquillée, arrangée avec plein d'étiquettes sociales. Pourtant, j'étais tellement malheureuse, je vous dis la vérité. Et c'est pour ça que j'ai choisi partir et vivre dans un hamac dans la forêt et enlever mon maquillage et mes étiquettes, voilà, aristocratiques. Parce que justement, j'avais la sensation que je ne peux plus écouter personne. Et j'ai le sentiment que tu passes par un moment où tu ne peux plus écouter juste les besoins des autres parce que tu as besoin de faire des choses pour toi-même, pour pouvoir être bien avec les autres et avec toi-même. Et qu'est-ce que tu ressens? C'est ma question. Commente-moi si tu veux partager avec nous. Qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes besoins? Et tu peux dire mes besoins sont. Et tu peux dire dans les commentaires ce que tes besoins représentent à ce moment. Pour que tout le monde puisse être en sécurité, quoi. Parce que justement, on peut juste dire à notre partenaire ou membre de famille ou à un enfant ou copine, hey, tu te comportes pas bien. C'est quand même plus utile de lui dire ce qu'il faut faire au lieu de dire ce qu'il faut pas faire, pour générer plus de positivité. Au cas où tu me respectes pas, je dis pas tu me respectes pas Diana ou je sais pas Bianca, pourquoi tu me respectes pas? Je voudrais dire plutôt écoute Diana, j'aimerais bien qu'on aille un bon sens de respect entre nous et que ça se passe d'une façon très fonctionnelle. Ben, tu changes complètement le sens de l'histoire. Ouais, c'est clair que tu passes par la transformation de ta vie où la mère nature ou la mère terre fait naître le nouveau toi. Ouais. Et pour ça, tu as passé par des stages. Je vois ici des stages de tous sorts, mais tu es assis, on va dire, très maniéré là, une très bonne attitude. C'est comme si je suis d'accord, fais de moi ce qu'il faut. Je sais que je suis un chercheur. Mais tu vas créer une meilleure réalité. Hein. Et tu vas laisser tout ça arrière toi. N'importe ce que tu pars, ce que tu passes. C'est le dernier élan, quoi, avant la renaissance. The last push, les Américains ils disent. The last push, quand ils vont, tu sais, quand tu pousses avant de naître. Et là, après, il y a un moment de... Waouh, il me dit... tes désirs. Quand tous tes désirs vont devenir réalité. Connexion à l'eau, aux émotions, au détachement, à la libération. Peut-être tu aimes les oiseaux. Il me montre que tu es quelqu'un qui porte des bijoux. Pas pour tout le monde. Je vois juste des bijoux spirituels. Comme moi, par exemple, j'ai ce collier de Pucallpa, de Pérou, avec le guacamayo. Et des vertèbres de serpent. Parce que justement, l'esprit ayahuasca, le serpent,
et une petite liane au bout du collier. Il me montre des colliers spirituels. Peut-être tu portes de turban comme moi, ou bien tu aimes ça, ou tu suis des gens qui portent ça. Tous tes désirs vont devenir réalité quand tu vas changer l'énergie et tu vas, genre quelqu'un t'a fait du mal, pense à cette personne qui t'a fait du mal en ce moment. Et remplis avec d'amour, avec les bons moments que vous avez vécus, toi avec cette personne. Remplis l'espace des pensées sur toi et cette personne. Et c'est comme ça que tu vas casser les chaînes pour pouvoir guérir et pouvoir ascensionner dans la 5e dimension et plus haut. La plupart, ils vont aller plus haut que ça. Parce que l'amour inconditionnel, c'est n'importe ce que tu fais, je t'aime. N'importe ce que tu fais, je t'aime. Ok. Pour guérir, on commence avec rien. On va juste avec intention. On va flotter, on dit fuir, flotter, comme si tu souffles sur les vagues. On va juste naviguer ça. Hein? Et on va pas beaucoup attendre parce que plus on attend des choses et plus ça va pas vraiment se passer. Plus on veut et plus on n'a pas. Un moment de bonne santé, là où tu vas être heureux ou heureuse. Tu vas commencer une nouvelle expérience dans ta vie. Et il me montre un pas sur, ou bien un pas vers une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience qui va ramener la joie. Les oiseaux, ils sont partout. J'ai plein d'éléments des oiseaux. J'ai la marque. J'ai une porte qui se ouvre avec plein de lumière de l'autre côté. J'ai des raisins. Peut-être tu aimes les raisins. Ou peut-être tu voyages dans la Polynésie. Ou tu es par là-bas. Ou bien dans le Pacifique. Je vois la tortoise. Tortue, on dit? Tortue. Ouais. Et j'ai le soleil sous la tortue. La joie, être bien et faire de ça une priorité. Tiens, le soleil. Peut-être tu es une femme qui a les cheveux blonds ou bien marron, marron noir. Ou un homme qui a les cheveux courts. Mais la femme, elle a les cheveux comme ça. On va voir déjà une petite carte de... Je sais pas, j'ai pris justement un oracle, l'essence chamanique. Tiens, je vais juste lire un dernier message pour toi. De l'oracle chamanique. Une confirmation, quelque chose qui peut changer ta vie. L'arbre des ancêtres. Tu passes par une situation où tu reçois des messages de tes ancêtres ou bien eux ils veulent te dire quelque chose et tu n'écoutes pas peut-être. Ils me montrent les attrape-rêves. Si ça c'est une confirmation pour toi. Peut-être tu dois recevoir un héritage. C'est une karma familiale. Il faut que tu saches que si tu as des blocages par rapport à cet héritage, c'est une karma familiale. Et les mémoires transgénérationnelles, quand elles vont apparaître, genre quand tu vas commencer à avoir vision sur tes ancêtres et qu'est-ce qu'ils ont vécu, tu vas te rendre compte sur beaucoup de choses et pourquoi ça t'arrive. Si tu vois les mots-clés ici, me montre héritage, karma familial. Je pense que quelque chose que tu dois recevoir est bloqué à cause d'une karma familiale que tu ne connais pas et tu dois entrer en contact avec cette information. Justement, il te dit, en ce moment, tu es invité à te reconnecter à tes ancêtres. Ils détiennent depuis des générations, à travers les gènes, certaines connaissances et certaines expériences. Pour avancer sur ton chemin de vie, tu es invité à t'ouvrir et à te connecter à l'arbre de tes ancêtres afin de recevoir certains messages. Tu peux le faire en effectuant un voyage dans le monde du Hôte, par exemple, ou bien poser l'intention de recevoir leur message à travers une méditation ou lors d'un rêve d'une cérémonie. Tu peux, par exemple, commencer par honorer les ancêtres
tes ancêtres en créant un autel en leur honneur ou en allumant une bougie. Une bougie blanche pour la pureté, pour ouvrir le chemin, une bougie verte pour l'abondance, pour l'argent, ou enfin pour la santé, ou jaune, doré pour l'abondance. Quand cette carte apparaît, il est également possible que tu sois accompagné d'enfants qui souhaitent te transmettre un message. Prête une attention particulière aux énergies qui t'entourent et aux signes que tu reçois. Tu es également invité à te renseigner sur ton karma familial parce qu'il y a des choses que notre ancêtre ils ont fait, des erreurs comme nous, qui peuvent bloquer et tu es déjà censé ou bien tu es nombré, tu es choisi, élu. Et peut-être tu ne te souviens pas. Justement, certaines blessures ont certaines mémoires qui ne sont pas les tiennes et répètent de génération en génération. En te reconnectant à tes ancêtres, tu pourras comprendre d'où viennent ces blessures. Tu pourras alors te détacher de ce poids familial que tu portes, mais qui ne t'appartient pas. Foi. Recevoir cette carte dans un tirage spirituel signifie aussi qu'il y a des résistances au niveau de ton chakra racine et que tu as des difficultés à te ancrer. Tu es maintenu dans une énergie de stagnation de tes projets et dans tes schémas des pensées bloquants. Mais tout est pour notre bien, pour notre plus grand bien. Comme il disait le monsieur qui m'a corrigé, je vais essayer de dire ça, mais c'est que j'oublie toujours. Tout est pour notre plus grand bien. Même si parfois on ne sait pas ce qu'on veut, des choses différentes de ce que c'est le mieux pour nous, alors nos ancêtres et nos anges, nos guides nous envoient ce qu'il faut. Et nous on est là, ouais, pourquoi on a eu je sais pas quoi, et ci, et ça et l'autre. Mais tu sais que les portes vont se ouvrir uniquement quand c'est pour notre plus grande transformation, pour notre plus grand bien, pour qu'on puisse évoluer. Et quand on se sent bien à l'intérieur, tout va bien à l'extérieur aussi. Argent, famille, amis, relations. Parce qu'on peut tout avoir. C'est juste que c'est le travail intérieur qu'on n'a pas fait encore qui nous permet pas. Pourtant, je sais qu'on va arriver là-bas. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je t'aime et à demain.